Bonjour, bon voilà, c'est le test Amadeus Niveau 2 qui va parler un peu euh, des, de la partie intermédiaire, c'est-à-dire on suppose que les PNR sont faits, les statuts du billet, la partie remboursement, la partie émission de billets, les nouveaux types de tarification. Donc voilà, vous aurez 20 questions exactement, alors 10 questions par, 10 secondes par réponse à peu près, et puis un point par réponse exacte. Ce serait très gentil de votre part de vous auto-noter et de me donner votre note sur 20. Voilà. Alors, la première commande, c'est une commande très simple, hein. À quoi sert la commande RT slash? C'est-à-dire qu'est-ce qui vient après le slash? Alors, une recherche supérieure par nom, par numéro de dossier, par numéro de ticket ou bien aucune de ces réponses. Alors, parmi les questions 1, 2, 3, 4, quelle est la bonne réponse? Voilà. La première, c'est quand on fait une recherche par nom de dossier, donc on met RT slash et après le nom de la personne ou des personnes pour pouvoir afficher leur PNR. Question. Alors voilà. Après l'affichage d'un PNR, un agent de voyage tape TWD. Le système affiche quoi au juste? Le statut, seulement le statut du billet, seulement la base tarifaire, seulement le montant hors taxe, le statut du billet, la base tarifaire, les montants hors taxe, taxes et le montant en toute taxe. Le statut du billet et les montants seulement. Donc d'après vous, la commande TWD après l'affichage d'un PNR, après la recherche d'un dossier, que doit-elle afficher? Donc bien sûr, la commande TWD c'est la réponse 4. Le statut, est-ce qu'il est O ou A? O qui veut dire Open for Use, c'est-à-dire qu'on peut effectuer un échange, un remboursement et éventuellement une rémission. Ça affiche donc le statut, la base tarifaire, les montants hors taxe, la taxe et le montant TTC. Même chose, après le PNR, l'agent tape TWD. La colonne ST affiche la lettre F. Ça, quand on tape commande TWD, nous aurons plusieurs colonnes. Parmi une de ces colonnes, il y a la colonne ST. Alors, au-dessous de la colonne ST, il y a la lettre F. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les billets sont ouverts à l'échange, que les billets sont ouverts au remboursement, que les billets ont été consommés, les billets ont été annulés ou bien les billets ont été remboursés. Voilà, ça veut dire que la lettre F, ça veut dire flown. Donc ça veut dire que la personne a utilisé ses billets. D'accord, d'accord. Les billets ont été consommés. La réponse 3. La colonne suivante. Le client passager 1 demande un service spécial. Animal en soute. Il demande est-ce qu'il peut transporter avec lui un animal en soute. Donc vous allez faire une demande de service spécial pour la compagnie. Est-ce qu'elle va accepter ou non cette demande en fonction du vol, du type d'appareil et tout. Donc comment vous allez faire ça? Quelle commande pour demander ce service spécial? Alors vous avez 6 réponses. Je vous laisse le temps de réfléchir. C'est à vous de me dire. Donc voilà la réponse 5. AVIH, SR veut dire Special Request, donc service spécial, demande de service. AVIH, bon, tiré, il a mis un dog, c'est un chien, pour le passager qui veut transporter un chien avec lui. Il demande est-ce qu'il y a une possibilité de placer un animal en soute pour ce voyage. Alors voilà, on a affiché ici un simple PNR. D'accord. Sur ce dossier, donnez le numéro de étiquette. Le numéro de billet. Je dis bien numéro de billet, pas le numéro de dossier. Voilà, c'est la réponse 4, 367, 81 qui est là.
le billet se trouve. Dans la ligne FA Pax, on trouve la première chose qui s'affiche après la ligne FA Pax, c'est le numéro de e-ticket. Sur le même PNR, nous avons ici un dossier complet. Que signifie la ligne 10? Celle-là, FM5, après une émission de billets TTP. Donc il faut bien réfléchir, FM5, qu'est-ce que ça donne? Donc bien sûr, voilà la réponse. Quand on a FM5, ça veut dire que c'est 5% sur le montant hors taxe. La commission de l'agence, bien sûr. Voilà, on a ici, après que la personne ait tapé TWD L8, ligne 8, c'est-à-dire que la ligne 8 c'est FA, on vous demande de donner le montant hors taxe. Où est-ce qu'il se trouve dans cette demande de statut? C'est la réponse 6, bien sûr, le tarif est là. Juste après le segment, on a le tarif hors taxe. Nous avons tous les taxes ici, la taxe IO, YDJD, QV, etc. Et total amount, ça c'est le montant tout taxe. Ça c'est le montant, bien sûr, hors taxe. Parmi toujours ce PNR, on vous demande dans la ligne FAPAX, qui vient après l'émission de billets, TTP, que signifie cette dernière combinaison de chiffres? L'Office ID, numéro de dossier, e-ticket, IATA d'agence, IATA compagnie, IATA de départ. Donc bien sûr, c'est le numéro IATA de l'agence qui a émis ce billet. On passe à la suivante, toujours dans le même dossier. Que signifie le code qui précède le numéro IATA? Même chose, Office ID, numéro de dossier, etc. Bien sûr, c'est l'Office ID de l'agence. Les trois premières lettres indiquent le code de la ville de l'agence. Ici, en l'occurrence, c'est la ville d'Oran. Alors, donner les étapes d'échange automatique. C'est-à-dire quelqu'un aille à retirer un billet, il vient ensuite pour demander un changement de date. D'accord? Mais en automatique, en ATC. On suppose que le statut du billet est open, donc ouvert au changement. Donc, quelle est la suite de commandes à faire, d'une façon générale, pour faire l'échange en automatique et indiquer au client quel est le supplément qu'il doit payer pour effectuer cette nouvelle, pour avoir ce nouveau billet. Voilà la réponse, donc sa réponse 1. On retrouve le dossier, on cherche les disponibilités sur le nouveau segment, bien sûr en précisant la même classe et la même compagnie. On prend une place, ou bien deux places, ça dépend du billet. On supprime avec XE l'ancien segment. On demande FXQ, c'est-à-dire la tarification automatique pour le nouveau billet. On enregistre, on affiche la TST. Et en fin de compte, on refait la réémission avec TTP /T numéro TST T le code de la compagnie. Donner les étapes d'échange automatique. On suppose que le statut du billet est V. C'est la même question, à part que le statut du billet avec TWD est V, non pas O. Voilà, le statut est V, donc cela veut dire que le billet est voided, donc c'est un billet qui a été annulé. Donc à partir du moment où un billet est annulé, on ne peut pas procéder à l'échange. Donc c'est impossible, invalide. Question suivante, quelle est la commande qui a permis cet affichage?
SN, RF, ER, FX, SP, ET. Voilà, il s'agit d'une séparation de dossiers. On voit bien ici parent PNR et ici split. C'est un split qui a été fait. D'accord. On a essayé de séparer le dossier. Ça veut dire qu'il y avait le dossier WU6GYX par. On a essayé de séparer un passager parmi ces trois passagers. Ça suppose que ce dossier, il y avait 4 passagers avant. La commande split, c'est SP avec le numéro de passager. Quelle commande a permis cet affichage et que voulait faire l'agent de réservation? TQT pour afficher le masse tarifaire, FXR pour afficher des tarifs, TRF/L pour procéder au remboursement, TRF/X pour procéder au remboursement, TRF-UCP remboursement, TRFP pour finaliser le remboursement. Qu'est-ce qui a permis d'afficher cette commande au départ? Bon, c'est clair, c'est que c'est une commande TRFL. Ça veut dire que l'agent de voyage a entamé le remboursement et ça, il a affiché le masque de remboursement. Donc TRF, remboursement, L, la ligne FA du passager concerné. Même chose, donc là on vous dit qu'après cet affichage, l'agent tape TRFU/CP54A. Que voulait-il faire? Donc ça veut dire qu'il voulait placer une pénalité, mais est-ce que c'est 54 dinars? Est-ce que c'est 54% du montant hors taxe? Le remboursement total est de 54 dinars et ou bien 54% du montant TTC? Aucune de ces réponses. Bien sûr, il voulait charger le client du pénalité de remboursement de 54 dinars exactement. Il s'agit de pénalité de remboursement. Il ne s'agit pas du montant du remboursement. Que représente cette réponse système Amadeus? FQD pour afficher les bases et conditions tarifaires, FQD pour afficher les statuts des e-tickets, FQD pour afficher uniquement les tarifs, FQD pour afficher uniquement les conditions de tarification pour les durées de séjour. Aucune de ces réponses. Bien sûr, ça, FQD, ça permet d'afficher les bases et les conditions tarifaires. Voilà. D'accord. Nous avons ici les bases tarifaires. Nous avons ici les tarifs. On a les retours. Et nous avons ici min, max, day, les conditions d'utilisation de ces tarifs. Notre question, après ce FQD, c'est-à-dire quand l'agent a tapé FQD, si on tape FQN 11 étoile PE, c'est dans quel but? Donc on voit bien ici la ligne 11, FQN 11. Donc on voit bien ici la ligne 11. On a ici la base tarifaire, WAORAEUA. D'accord. Donc on voulait, donc quand on tape FQN 11 étoile PE, on voulait afficher les pénalités dans les cas de remboursement, d'échange ou de no-show pour la base tarifaire WARAU. Voilà. Lors d'un processus de remboursement, l'agent tape TRFIG. Que voulait-il faire? Valider le remboursement, appliquer une pénalité, afficher le masque
ignorer le processus de remboursement ou aucune de ces réponses. Bien sûr, TRFIG, c'est lorsque quelqu'un, un agent, entame le processus de remboursement et à un certain moment, il faut interrompre le remboursement, donc c'est laisser le billet tel qu'il est. Donc TRFIG permet d'ignorer le processus de remboursement. Lors d'un processus d'échange de date avec ATC, un client demande un changement de date aller avec APC. L'agent tape FPO/cash plus/CCVI avec des numéros qui suivent. Que voulait-il faire? Voilà. Donc bien sûr, FP veut dire Form of Payment, Old, ancien mode de paiement, Cash, c'est-à-dire que la personne avant elle avait payé par cash, et maintenant lorsqu'elle a demandé le changement de date, le supplément qu'elle doit payer, elle veut le payer par carte de crédit, Visa, et ici on a le numéro de carte de crédit. Donc ancien mode de paiement, Cash, nouveau mode de paiement, carte de crédit, Visa. Alors, lors d'un processus d'échange de date aller avec ATC, on doit retarifer. Donc, quand on retarife, donnez-moi les bonnes réponses. Retarification, nous avons FXF, FXO ou bien FXQ. Donnez-moi les équivalences par rapport aux tarifications de base lors de la création du PNR. Il y a 3 bonnes réponses. Voilà, donc FXF, c'est l'équivalent de FXX, donc c'est sans TST si vous voulez, juste pour avoir les tarifs. FXO, c'est l'équivalent de FXP, c'est-à-dire avoir le meilleur tarif possible. FXP, c'est dans le cas de la tarification de base, au départ, lorsqu'on crée le PNR. Et là, lorsqu'on a effectué un changement de date, on a le meilleur tarif possible avec une possibilité de changement de classe. FXQ, c'est l'équivalent de FXP lorsqu'il y a une réémission. Voilà. Lors d'un procédé de remboursement, à quoi sert TRFP? Donc bien sûr, lorsqu'on fait tout le processus, on valide le remboursement par TRFP. Voilà, je vous demande de vous auto-noter, si vous voulez, si ça ne vous dérange pas, de mettre une note comme vous avez eu. Bon, ça vous permettra de vous auto-noter et puis de vous améliorer éventuellement, hein. Voilà, un autre exercice sera donné d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, au revoir.